Dale Carnegie a dit: «Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas», comme l'a dit Périclès. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la gestion des idées, comment trouver de l'inspiration, toujours dans le cadre de notre module 3 de notre formation «Écrire un livre de l'idée à la publication». Il est à noter que notre planète n'est pas seulement peuplée des hommes et des animaux et des plantes, mais il est aussi rempli d'idées. Derrière tout ce que nous voyons dans la société, il y a une idée. Que ce soit derrière un tableau, que ce soit derrière un téléphone, derrière tout ce que nous utilisons, il y a une idée derrière. Et comme je le dis toujours, que l'idée ou l'inspiration, c'est comme le soleil. Donc tout le monde dans la vie est inspiré. Et ça, c'est sans exception. Donc tout le monde dans la vie est inspiré. Mais le problème, ce n'est pas ce que vous avez. Mais le problème, c'est comment vous les gérez. Parce que tous les problèmes que nous avons dans la société, ce sont des problèmes de gestion. Et ici, il faut noter que, comme je le disais précédemment, les idées, c'est comme un soleil, l'inspiration, c'est comme le soleil. Il faut que chacun de nous trouve la manière dont il peut capter cette information-là. Et le soleil est disponible pour tout le monde, mais il y a ceux qui l'utilisent comme forme d'énergie à travers les photovoltaïques. Il y a il y a ceux dont le soleil constitue une source de revenus. Par exemple, pendant la période où il y a beaucoup de soleil, c'est l'opportunité de vendre, par exemple, des boissons, c'est de vendre de la glace. Donc, d'une manière générale, tout le monde est inspiré. Et sans les idées, comme dans tout autre métier, l'écrivain ne pourra pas écrire. Donc, d'une manière générale, l'inspiration essaiera toujours de travailler avec vous. Et si vous êtes disponible, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans un module précédent, donc l'inspiration travaille avec les gens qui sont disponibles. Et l'inspiration aussi, ça vient comme une sémence. D'une manière générale, tout dans la vie commence comme une sémence et vient au fur et à mesure avec le temps est en train de croître. Et aussi, il faut noter que toutes les richesses que nous avons ne tiennent pas seulement de l'argent. Toutes les richesses résident d'abord dans les idées. Et ne vous attendez pas toujours d'avoir une grande idée. Par exemple, comme les gens avaient dit, ils s'attendent toujours à une idée Erika, j'ai trouvé pour écrire. Ne vous attendez pas toujours à quelque chose d'extraordinaire pour écrire. Parce que l'inspiration qui viendra chez vous, ou les idées viendra, ça ne sera pas au-delà de vous. C'est tout ce que vous êtes devenu. Donc, les idées ou l'inspiration viennent en fonction de ce que vous êtes devenu. Donc, si vous avez, par exemple, fait des études, bon, je ne dis pas qu'il faut, c'est n'est pas limité, mais c'est tout ce que vous êtes devenu avec le temps, l'inspiration viendra travailler avec vous ainsi. Et d'une manière générale, tout comme je l'ai dit, tout commence par les idées sans les idées. Mais comment est-ce qu'on peut gérer les idées? La gestion des idées, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord recueillir les idées. Parce que beaucoup de gens disent non, j'ai une idée, ceci. Mais est-ce que vous le notez quelque part? Est-ce que vous l'avez enregistré? Parce qu'aujourd'hui, nos téléphones ont, vous pouvez enregistrer un son, vous pouvez l'enregistrer sous format vidéo, vous pouvez aussi le dessiner. Donc, il y a plusieurs manières où vous pouvez recueillir vos idées. Il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Il y a comment on appelle ça? Les termes, c'est les cartes des idées. J'ai oublié les termes qui est en anglais. Donc, c'est-à-dire que il faut d'abord recueillir les idées. Donc, soit l'écrire soit dans un cahier, les mettre, de l'écrire dans une application que vous avez sur votre smartphone. Prenez aussi un magnéto. Si vous utilisez un dictaphone, vous pouvez utiliser le dictaphone de votre téléphone. Je n'ai pas de magnéto parce que moi, le dictaphone de mon téléphone, ça s'appelle magnéto. Bon, c'est pourquoi j'ai parlé ainsi. Et quand vous recueillez les idées comme ça, et ça reste aussi dans la mémoire parce que quelqu'un dit tout ce que vous écrivez, à peu près 70%, vous êtes capable aussi de l'exécuter. Et quand vous l'écrivez, la mémoire étant la béquille de l'intelligence, quand vous allez les relire, vous allez voir encore, il y aura des éléments qui vont s'ajouter. Donc, les idées viennent comme dans une construction. Ça vient petit à petit et ça fait comme la construction d'une maison. Et le deuxième élément aussi, c'est de les tester. Parce que vous pouvez avoir une idée,
vous pouvez l'introduire dans un échange pour voir comment est-ce que les gens pourront réagir et ça permettra aussi d'échanger avec les gens. Peut-être vous avez un mauvais raisonnement ou bien vous avez l'idée que vous avez reçue, ça vous permet de les peaufiner aussi. Et les gens sont toujours à la recherche de nouvelles idées, mais ne font rien pour les avoir. Donc, les nouvelles idées sont avec vous et elles sont avec nous, mais nous ne faisons pas pour les avoir. Donc, les gens disent qu'ils sont maudits pendant que ce qui leur passe par la tête, ils n'arrivent pas à les capter et ils disent qu'ils sont maudits ou ils vivent, ils sont en train de vivre les mauvais jours de leur vie pendant qu'ils ont des idées. Et il y a des gens aussi qui ont des stratégies pour eux, pour par exemple garder l'inspiration, avoir toujours les idées, c'est d'écrire chaque jour tout ce qui leur passe par la tête. Ils écrivent chaque jour jusqu'à ce qu'ils puissent un jour les relire et prendre ce qui est bon et retirer ce qui, n'est pas, qui ne sont pas à leur utile. Donc il y a aussi un élément que je voudrais mentionner qui est important. L'inspiration, vous l'avez quand vous réfléchissez. Aujourd'hui, on est dans le monde de trop, on est trop dans la réaction que dans la réflexion. Parce que comme on dit que ce n'est pas l'expérience qui nous rend sage, c'est la réflexion sur l'expérience qui nous rend sage. Donc d'une manière générale, au travers de vos propres réflexions, vous pouvez avoir de l'inspiration. Il y a aussi la lecture qui est un élément important. Parce que comme je le disais, lire un livre, c'est s'embarquer dans un voyage où on ne reviendra pas les mêmes. Les vidéos thématiques ou des domaines d'intérêt ou en relation avec l'idée que vous avez pour écrire votre livre. Il y a aussi les échanges, comme on le dit souvent, c'est des chocs des idées, j'ai la lumière. J'ai un de mes livres qui va sortir d'ici là, donc qui a été un échange qu'on avait fait avec mon épouse. Mais moi, j'ai trouvé que la réflexion qu'on était en train d'échanger, je l'ai transformé, bon, pas les transformer en livre, mais j'ai pris quelques éléments qui m'ont amené à écrire ces livres-là. Et aussi, l'inspiration se cultive dans l'humilité. L'inspiration se cultive dans l'humilité. L'inspiration se cultive dans l'humilité, ça je l'insiste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, à force d'avoir des bonnes idées, les gens les apprécient, ils sont hâtés par l'orgueil. Or, les honneurs, la considération, le respect que les gens nous accordent, c'est comme un parfum. C'est à usage externe. Si vous le mettez à l'intérieur, si vous buvez par exemple le parfum, ça devient un poison. C'est pourquoi on dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc, l'inspiration, l'inspiration est avec vous toujours. Donc, il vous faut cultiver l'humilité, avoir un esprit humble, comme je le disais toujours, que l'humilité est la plus grande vertu. Parce que la plupart des problèmes que nous avons dans notre société actuellement, c'est lié à nos orgueils. Et l'inspiration, vous l'avez pas toujours vous l'avez pas toujours de la même manière. L'inspiration, vous l'avez pas toujours de la même manière. Je peux vous citer autant de livres que j'ai écrits. Ce sont tous des livres, mais l'inspiration que j'ai eue, la manière dont j'ai été inspiré, a été différente. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de mon premier livre. Mon premier livre, je l'ai publié en 2018, mais les premiers éléments qui m'est venu, c'était lors quelqu'un qui parlait de la pêche miraculeuse dans la Bible. Et lorsque les disciples sont venus, il a dit, dans toutes les relations, la personne qui parlait, l'orateur du jour parlait, dans toutes les relations, il y a les 4 opérations de l'arithmétique, à savoir la soustraction et la soustraction, l'addition, la division et la multiplication. J'étais en train de parler comment est-ce que j'ai été inspiré pour mon premier livre intitulé Comment réussir avec les autres les relations humaines comme une arithmétique. Donc, en 2008, l'orateur a dit que dans toutes les relations, c'est comme les 4 opérations de l'arithmétique. Il y a une addition, il y a la soustraction, la multiplication, la division. En 2017, j'ai eu la recommandation d'un ami qui m'a proposé si je pouvais voir. Bon, il parlait des films et m'a dit, bon, si tu peux suivre les films Les missionnaires de Jean-Marie Bigard et de Doudi Strabagter.
Et dans une séquence, Jean-Marie Bigard déclare ceci: nos différences, il ne faut pas les combattre, mais les additionner. Et c'est en réfléchissant sur un message que je devais faire à un membre de ma famille concernant un message comme on a l'habitude d'écrire un message lorsque quelqu'un se marie au travers d'une carte, que j'ai dit, je veux que votre relation soit, il y a une addition de vos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de vos capacités, une division de vos responsabilités. C'était mon souhait pour leur mariage. Mais après, je me suis dit, ah, c'est quand même très percutant cette idée. Et pas, il y a des années déjà que je commençais à me documenter sur tout ce qui était relations humaines, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été reproché comme étant quelqu'un qui était trop enfermé en moi-même. J'ai fait des efforts. Je suis un être humain. C'est ainsi que l'idée m'est venue encore de me documenter. J'ai acheté 2 ou 3 livres et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager cette idée. C'est ainsi que j'ai intitulé le livre Comment réussir avec les autres, avec comme sous-titre les relations humaines comme une arithmétique. Par exemple aussi, mon troisième livre, intitulé Quel que soit votre passé, la vie continue. Un jour après une conférence sur le leadership et l'entrepreneuriat, j'étais en train de rentrer, j'étais au chômage. Je me suis retrouvé en train de réfléchir sur mon passé scolaire et académique. Et c'était pour me consoler de mon chômage. Mais l'idée aussi m'est venue, j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais qui a été cadre dans une banque et qui habitait un quartier misérable de la ville, minable de la ville. Et j'ai aussi pensé à une dame qui faisait le commerce pour 4 pays qui avait, son commerce avait fait faillite. Et j'avais compris que en réfléchissant que nous nous vantons de nos passés, nous parlons confortablement de nos expériences, nous nous réfugions dans notre passé en oubliant notre situation actuelle et notre passé devient à la fois une mort, un cimetière parce qu'on croit que toutes les capacités sont restées dans le passé. Donc c'est ainsi que j'ai eu l'inspiration de mon troisième livre, tout en sachant que mon deuxième livre s'intitule Le pouvoir de la parole en public. Et aussi, je peux prendre l'exemple d'un autre livre, de mon septième livre intitulé Les changements commencent ici. J'ai commencé ce livre-là en réfléchissant sur une citation du poète Lutumba qui disait: ce qui est caché dans le cœur des hommes, c'est ce qui détruit ce monde. C'est comme on le dit dans Lingala, Maimabo Mama Namite Mabato Yango Sobe Bisamoki. Donc, chaque livre ne commence pas de la même manière. Et en réfléchissant sur ce qui est caché, la citation du poète Lutumba, que je me suis dit que bon, d'une manière générale, par où commencer les changements. C'est ainsi que j'ai intitulé mon livre Les changements commencent ici, où je dis que rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Parce que les changements commencent à nous personnellement. C'est pourquoi je dis que les changements commencent ici. Donc, chaque livre ne commence pas de la même manière. En réfléchissant, vous trouverez avec votre vie, avec celle des autres, avec les lectures du passé et d'autres lectures que vous allez faire, avec les films, les événements, les événements de la vie, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce qui nous ont marqué, et vous les mettez par écrit, c'est ce qui fait des livres. Et vous avez aussi, si vous voulez encore développer dans le monde de l'inspiration, actuellement, il y a des formations qui existent, on appelle ça écriture créative ou rédaction créative. Ce sont aussi des formations qui permettent de développer en vous l'inspiration au travers des exercices que vous êtes en train des exercices qu'on donne dans ces ateliers sur la rédaction ou l'écriture créative. Donc, nous avons échangé sur comment trouver l'inspiration et comment gérer les idées. Donc, d'une manière générale, comme je le disais, tout le monde est inspiré. Il faut donner la valeur à votre... Considérez ce qui vous passe par la tête. Ne les minimisez pas. Nous sommes tous des êtres humains. Quand on veut faire quelque chose, les débuts paraissent souvent, il y a toujours les faibles commencements. Mais n'hésitez pas, parce que moi-même, comme je vous l'avais dit au début, quand je regarde certains de mes écrits il y a 10 ans ou il y a 5 ans, quand je les lis, j'ai toujours tendance, parce qu'avec le temps, vous apprenez aussi des choses, vous trouvez que ce que vous avez dit avant était obsolète, vous les mettez à jour et au fur et à mesure. Donc, je vous ai expliqué comment est-ce que j'ai écrit plus d'une dizaine de livres. Je vous ai donné l'exemple de 3 livres. Même aussi, par exemple, j'ai écrit un livre intitulé Découvrir
développer, déployer vos talents. Ce livre-là m'est venu parce que je voulais, par exemple, je voulais créer une vidéo YouTube pour mettre sur notre chaîne. Je suis aussi sur les réseaux sociaux au travers sur YouTube avec mon compte Vision Biosphère, notre compte Vision Biosphère. Je voulais partager sur les talents parce que je venais de lire un livre de John Maxwell, Les talents ne suffisent pas. Je voulais parler des talents, mais je me suis dit, bon, parler seulement des talents ne suffit pas, mais il faut parler des talents dans la globalité. Et lorsque je me suis mis à me documenter, à suivre des vidéos, à suivre à faire des échanges, je me suis rendu compte que c'était intéressant de les partager. C'est ainsi que j'ai écrit ce livre, Découvrir, déployer et développer vos talents. Donc, merci beaucoup. C'était Vision Biosphère. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de notre formation Écrire un livre de l'idée à la publication. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la gestion des idées. Merci beaucoup et à bientôt.